Maua mailera, mwana bweni maua, mwana bweni maua. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, il fait super beau, c'est le moment de sortir vos plus beaux tissus pour faire des tenues magnifiques pour cet été. Aujourd'hui je vais vous montrer comment coudre la robe bustier, alors ça va être très rapide parce que j'ai déjà réalisé une vidéo où je vous montre comment faire le patron du bustier. Je vous invite à aller la voir juste ici. Dans cette vidéo je vais rajouter de la longueur sur le bustier pour obtenir une robe moulante. Quand on a une forte poitrine c'est vraiment galère de trouver une robe bustier qui ne glisse pas. Oui, les robes bustier en jersey ça tient, mais après 2 lavages ça tient plus, ça devient une jupe. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, cette vidéo est faite pour vous. Et maintenant je vous laisse regarder la vidéo. Comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, à la partager. On sait jamais, ça peut toujours aider quelqu'un. Et pour celles qui vont réaliser cette robe, n'hésitez pas à la partager avec moi sur Instagram. J'aime trop voir vos créations. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Reproduire le patron de base jusqu'au niveau du buste. Comme je l'ai dit dans l'introduction, j'ai déjà réalisé la vidéo sur le bustier, je vous invite à aller la voir. Ici les modifications que je vais apporter c'est d'augmenter la longueur de 119 cm pour 1m59. Je voulais absolument qu'elle m'arrive au niveau de la cheville. Pour le haut du bustier, je voulais qu'il soit droit, donc j'ai juste fait un trait simple au niveau du col. Ensuite, au niveau de la pince, il faut la prolonger jusqu'à la ligne sol, qui correspond à l'ourlet de la robe, et ajouter les 4 cm de pince sur la ligne pour éviter d'être trop serré. Comme d'habitude, ajoutez les 1 cm de marge de couture. N'oubliez pas de nommer votre patron. Le milieu devant est à couper au pli et le côté devant est à couper 2 fois. Il faut prolonger la pince comme sur le devant. Pour le dos, je voulais qu'il soit droit aussi. Placez une ouverture sur le milieu de dos pour pouvoir marcher de manière à être à l'aise. C'est plutôt une fente. Sur la ligne sol, placez un point à 10 cm. Si vous souhaitez une largeur plus grande, augmentez cette mesure. Pour la longueur, j'ai pris 30 cm. Nommez vos patrons pour mieux vous repérer. Et voilà, les patrons sont prêts. Assemblez le milieu devant avec les côtés devant endroit contre endroit et n'oubliez pas d'ouvrir vos coutures au fer à repasser. Coudre le milieu dos avec le côté dos endroit contre endroit. N'oubliez pas que vous devez avoir 2 parties, gauche et droite. Maintenant, assemblez les 2 parties endroit contre endroit en vous arrêtant sur le début de la fente. Faites un ourlet de 1 cm sur chaque côté de la fente et coudre.
Ensuite, vous pouvez coudre les parties de la robe dos et devant, endroit contre endroit à 1 cm, laissant un côté pour la fermeture éclair. En haut de l'écran, je vous mets le lien de la vidéo comment coudre une fermeture éclair. Alors c'est bon de mon côté, moi ma robe elle est finie, mais là j'ai procédé à des retouches. Alors, parce qu'en fait au niveau de la poitrine ça baille un peu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais resserrer vraiment au niveau des pinces. Vraiment là. Donc je vais resserrer de 2 cm de mon côté ici. Et en fait ce qui va passer qu'au niveau de la taille, je voulais vraiment que ça soit marqué. Donc là je vais refermer au niveau de la pince dos, pince du milieu dos. Donc là je vais enlever... on verra, peut-être je vais enlever carrément 5 cm. Et après au niveau de la longueur, personnellement au niveau du bas, moi ça me dérange pas si ça me colle pas. Je veux vraiment qu'au niveau de la poitrine, parce que je prévois pas de le mettre avec un soutien-gorge, je préfère vraiment qu'au niveau de la poitrine et au niveau de la taille, ça soit vraiment cintré. Après en bas c'est pas grave, comme ça je pourrais bouger. Donc quand vous aurez fini de faire votre robe, moi je vous conseille de faire ces retouches là, parce que c'est toujours délicat de faire une robe bustier. Au moins vous êtes sûr d'avoir une robe bustier qui vous colle et qui est vraiment parfait à votre morphologie. Enfin aussi, après c'est l'intérêt de faire du sur-mesure, sinon ça sert à rien. Et voilà ce que ça donne après les retouches. Franchement je trouve que le résultat il est beaucoup mieux, sincèrement. Et même au niveau de la longueur, je pense que je vais la garder comme ça. Je vais juste faire un ourlet de 1,5 cm. Mais sinon j'aime beaucoup le résultat. Franchement elle est vraiment parfaite, j'aime beaucoup. Il me manque juste à faire la parmenture et après c'est fini. Même je pense qu'ici je vais quand même les découper pour faire juste un trait droit. Je sais pas, au début je trouvais que ça serait sympa, mais finalement j'aime pas trop. Donc on va couper ça. Pour la parmenture, mesurez le tour du bustier et ajoutez 5 cm pour la largeur. Ensuite, épinglez le tout endroit contre endroit. N'oubliez pas d'ouvrir les couches au fer à repasser. Et pour une meilleure finition, surpiquez le haut du bustier à 0,5 cm. Alors quand vous arrivez vers la fin de la fermeture éclair, comme ici, pour avoir une meilleure finition, il faudra coudre la parmenture tout au long de la fermeture jusqu'à la fin. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient quand on retourne la fermeture éclair. Vous voyez, même à l'intérieur c'est propre. Longing for